Bienvenue dans Du Sac au micro, animé par moi, Raphaël Dussard, à la technique, Lucas Chindamo, et on le présentera plus parce qu'il est tout le temps là, il est tout le temps avec moi, Yohan Drian. Salut Yohan. Salut tout le monde, salut Raphaël. Aujourd'hui au programme Captain Tsubasa, mais aussi Olive et Tom, parce qu'on va parler de la version française et de la version japonaise de cet animé manga épique qui a marqué notre enfance à tous, grâce à Yohan Drian qui, durant sa chronique, va nous en parler. Chronique comme d'habitude. Tu vas nous parler d'un manga un peu vieillot, années 80-90, mais pas que. Mais pas que, je suis pas là que pour les vieilleries. Pas là que pour les vieilleries. C'est pas toujours brocante. Et donc, vous êtes actuellement sur le 90.7 FM, Radio Karim Nancy. Du Sac au micro vous souhaite la bienvenue dans cette émission qui, je pense, va être une émission sympathique. On va aussi parler un tout petit peu, juste gaiement avec moi, juste après, de Star Wars, tout nouveau Star Wars. Ouais. Il fait mal à la tête un peu ce nouvel opus de Star Wars. Ouais. Bah oui, il est fait par Walt Disney, ça fait peur. C'est ça. Quand on sait ce qu'ils ont fait de Shia LaBeouf. Non mais j'espère qu'il n'y aura pas ces putains d'Ewoks. Ils sont géniaux les Ewoks. C'est tout ça pour vendre des figurines, ça serait très Disney. Non mais de toute façon, il va avoir Chewbacca à toutes les sauces pour pouvoir vendre des figurines poilues qui seront normalement 12 € plus cher que les figurines classiques de Star Wars. Et il y aura bien sûr toutes les figurines faites par Disney et dans les usines chinoises, nos amis de la Chine. Bienvenue en France dans la consommation de masse. Voilà, on commence une superbe émission par ta chronique, Yohan. Et voilà, et on va lancer la chronique par le générique français d'Olive et Tom, tout simplement. Il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner, car il faut battre le goal. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Olive et Tom, ils sont venus pour gagner. Et voilà, donc du coup il vient de dire c'est publié. Oui, c'est publié où? Sur la page Facebook de la radio? Non, j'ai déjà modifié sur ma publication, sur mon Facebook. Et donc vous pouvez nous rejoindre sur donc, la page Facebook de l'émission Du Sac au micro. Vous pouvez poser comme question par exemple, c'est quoi comme musique qu'on vient... Oh oui, d'accord, c'est bien, on va y arriver, on enchaîne. Alors la musique, c'est tout simple, donc c'est le générique français d'Olive et Tom. Je meurs. Il est en train de mourir en direct, voilà. Bon bref, la page Facebook, je reprends ce que je disais, ça part partout cette émission, c'est un renvoi de balles infini. Mais c'est Roland Garros, c'est pour ça. Ah bah oui, alors, en même temps c'est Roland Garros. Voilà. C'est une émission spéciale Roland Garros, n'est-ce pas mon cher Daniel? N'est-ce pas mon cher Daniel? Cette Nana Vukovic... oui, elle fait des bruits et ça se voit qu'elle met beaucoup de force. Mais il n'y a que les nanas qui hurlent comme ça d'ailleurs au tennis, j'ai remarqué. Les mecs ils sont un peu plus cuir moustache, tu vois. Bon bref, donc vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook du Sac au micro. Vous pouvez demander par exemple sur cette page Facebook quelles musiques ont été passées durant l'émission, tout simplement. Voilà, oui, tout simplement. Et il y aura aussi de nombreux jeux concours, des petits concours comme ça où vous pouvez participer.
Et puis ça paye pas de mine, hein, c'est gratuit de participer à un petit concours. En plus, il y a des bons petits lots à gagner. Là récemment, on a eu des cartes qui nous venaient du Japon, des petites cartes à collectionner. Voilà. Ta chronique, parce que j'ai fait mon gros placement de produit. Mais... Ouais, carrément. Hein, fais ton il fait le commercial. Hein. Ah oui, et toi, ton placement de produit? Placement produit, pas grand-chose, hein, si c'était évidemment mon site Planète Manga Néo, bien sûr, et la page Facebook Planète Manga qui est associée. Voilà. Placement de produit, ouais. YouTube Money, ouais. On est à fond. Ouais, à 100%. La chronique à Johan. Alors la chronique, une petite chronique en 2 temps, parce que on commence par la première partie, donc en version brocante, hein, comme je disais tout à l'heure, et puis évidemment une version plus moderne en 2e temps. Donc Olive et Tom, Captain Tsubasa, hein, en VO, série de 1983 dont on vient d'entendre le générique il y a maintenant quelques minutes, une série en 128 épisodes de 25 minutes, qui était évidemment une des séries fortes encore et toujours du Club Dorothée, on en parlera à chaque fois. Voilà. Ah, ce club d'eau. Ah oui, mais ça a bercé notre enfance. Hein, la tienne plus que la mienne. Oui, forcément. Hein. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont quoi aujourd'hui ? Au niveau... écoute, moi qui suis un jeune, j'ai Internet, mon jeune ami. Oui, c'est vrai, maintenant il y a Internet, oui. Bah oui, forcément, je veux un manga, je veux un animé, moi, j'ai Internet. C'est vrai, ouais, parce que à l'époque du Club d'eau, il n'y avait pas, quoi. Hein. Ah oui, il y avait le Minitel. On découvrait les animes comme ça. Vas-y, imagine, tu regardes un manga, tu regardes un épisode d'Olive et Tom sur Minitel. Ouais, 36-15 Olive et Tom. C'est sûr qu'on ne pouvait pas faire ça. On pouvait faire 36-15 ULA, mais c'était pas le même genre d'épisode. C'était plus Chevalier du Zodiaque version... Non, mais j'avais dit sur une chronique Olive et Tom, on fera pas de blague sur le cul, on y arrive quand même. Attends, tu te rappelles la petite blague qu'on a eue sur Olive et Tom ? Ouais, surtout, faut pas faire de blague sur le fait qu'Olive et Tom, ça soit des enfants, et le fait que, le rapprochement entre chers auditeurs, chères auditrices, parfois, Johan et moi, on fait de l'humour un peu... Très... un peu olé. Oui, souvent pas, même. Mais c'est ça qui fait rire. Et donc, pour la petite Olive et Tom, tout simplement l'histoire évidemment d'Olivier qui débarque dans une petite ville au Japon, qui est fan de foot, qui s'inscrit dans une école de gros losers, de grosses merdes en termes de football, et qui à lui tout seul arrive à faire une équipe quasiment, et qui défie le capitaine de l'autre équipe de la ville, donc Thomas Price. Thomas. Soi-disant meilleur gardien du Japon, qui se prend un paquet de buts incroyable aussi. Oui. Et puis qui finissent après à faire une école commune de foot, et ils finissent après dans l'équipe japonaise, etc. Quoi. Et le championnat du monde avec des pays qu'on ne connaît absolument pas. Voilà, c'est ça. Et cette petite série, donc, qui était une série du Club d'eau, était licenciée évidemment par AB Vidéo jusqu'en 2010. Voilà, encore une licence perdue par AB, qui a été récupérée par IDP depuis. Voilà, pour la petite série. Après, pour ce qui compose un peu les épisodes, on en a déjà parlé en rigolant, hein, évidemment, les terrains de football interminables qui font des kilomètres et des kilomètres. Alors, si vous avez déjà vu un épisode d'Olive et Tom, vous devez connaître ce moment fatidique du retour vers le futur, tout simplement. C'est-à-dire qu'il court, et là, il a une vision du passé qui lui vient. Mais il continue de courir, hein. Il faut se dire que durant cette vision qui va durer 80% de l'épisode, il continue à courir sur un terrain qui est donc par calcul X fois la racine carrée de W. Donc, du temps de réflexion. Fait la taille de la planète Terre. Voilà, c'est ça. On se demande... 11 896 km, n'est-ce pas mon cher Johan ? Voilà, et c'est sûr qu'on n'est pas dans le timing réel d'un match de foot, parce que multiplié par 6, 7, 8 épisodes de 25 minutes pour un match de 90 minutes, ils sont un petit peu à rallonger les matchs. Ah mais oui, mais au Japon ils ont pas les mêmes montres, hein. C'est des Casio, c'est pas des montres suisses, hein, c'est clair. Et avec tous les flashbacks, ou même des fois durant les actions des matchs, le terrain il était... Je veux dire, t'as déjà vu un terrain de foot qui fait la taille des États-Unis ? C'est le terrain de foot d'Olive et Tom. Non, mais c'est vrai que c'était ridicule, du coup, c'était tellement tiré comme ficelle que ça en devenait absurde, quoi. Et c'est vrai que quand on regarde ça aujourd'hui... On doit avoir un œil un peu... Je devais vraiment avoir un grain quand j'étais gamin. Mais le pire, c'est que ça a emmené plein de gamins vers le foot. Moi, le premier. Ah, moi, voilà. je joue et comme au j'étais goal. ni Olive ni Tom, hein, parce que j'étais une vraie brêle au football, donc après, je me suis mis au judo. Et en fait, j'ai abandonné le sport, je me suis mis au théâtre. Hein, c'était plus simple. Moi, je joue toujours au foot, mais je suis toujours au gardien, alors que Thomas, c'est vraiment le personnage que je déteste le plus dans la série, parce que il est super. Comment on pourrait trouver un mot pour décrire
le fait que ce mec soit... c'est-à-dire qu'on peut lui mettre toutes les erreurs du dos, il va dire ouais non c'est pas moi c'est les autres, rien à foutre. Oui, c'est au-delà de l'arrogance. Voilà, c'est de l'arrogance pure et dure. Ouais, même au-delà. Voilà. Et donc cette série aussi, c'était les effets de balles incroyables qui n'existent pas en vrai. Ah oui, le ballon pastèque qui perce les filets, enfin... La passe dans un des... Les passes de l'aigle, le tir du tigre... Les passes bananes, c'est-à-dire que je te fais une passe, mais elle fait la moitié du terrain en faisant une banane. Ils foutent tellement d'effets dans la balle, qu'elles font des aides comme Zorro. Les tacles qui font... Imaginez, quand vous avez... Enfin, peut-être si vous faites du sport, chers auditeurs, vous faites un tacle. Eh bien, un tacle, vous glissez sur... maximum 1m50, 2 mètres. Ah ouais, eux, 2 km. Oui, Olivier Tom, oui, on doit être dans ces zones-là, 2 à 3 km. Même parfois, distance Nancy-Metz. Voilà. Distorsion de temps, hein. Il y avait des univers parallèles dans leur glissade. Je pense qu'ils sont perdus, un peu, les producteurs. Cocaïne. Ah oui, non, mais beaucoup. Ils ont dû beaucoup sniffer pendant... Ils aiment beaucoup la farine. Non, mais... Ils font beaucoup de cupcakes chez AB Productions. On se moque de ça, mais c'est vrai que quand même, en termes de réalisation, c'était effectivement grossi, exagéré. Mais faut quand même reconnaître que même si c'est un anime qui est évidemment très vieux maintenant, il reste quand même très moderne dans la réalisation et tout reste d'une très très bonne qualité quand même. Et moi, c'est ça qui est impressionnant. J'ai beaucoup entendu parler et j'ai même eu la chance de pouvoir jouer à des jeux japonais d'Olivier Tom, mais de la première série, hein, parce que je sais qu'il y a eu des suites. Vous savez, c'est le Japon, hein, c'est une tentacule géante, les mangas. Il y a une cellule souche et il y a plein de cellules qui sont autour. Et par exemple, sur Olivier Tom, tu vas en parler après de toutes ces cellules qui sont formées autour. Et ils avaient sorti des jeux à l'époque en japonais, hein, ils n'étaient jamais sortis en PAL 2 en Europe et encore moins aux États-Unis. Du coup, il a fallu attendre jusqu'en 2010 qu'on ait des décodeurs entre guillemets qui vont traduire la version japonaise du jeu, qui vont traduire les bits japonais, les textes japonais en français ou en anglais, pour pouvoir en fait y jouer. Et j'ai connu un jeu, j'ai rencontré ce jeu, c'est une personne, ce jeu par entière, parce que c'est le seul jeu de foot un des seuls jeux de foot, puisque j'en ai un petit autre aussi qui m'a pas mal marqué, alors que je suis pas vraiment jeu de sport, et c'est un jeu Olivier Tom où en gros on écrit un épisode d'Olivier Tom sur le terrain. Ah, c'est ça qui est bien. En gros, c'est pas comme un FIFA ou un PES où on va jouer le joueur, voilà. Non, là, on ajoute un épisode en noir et blanc. Donc c'était sur NES, hein, je préviens. Il y a un épisode en noir et blanc qui se forme. Qui se forme en fonction des actions, des choix stratégiques, etc. C'est quasi illimité. On peut faire ce qu'on veut, du coup. Exactement. Et pour un jeu de NES, sur NES, on oublie... c'est exceptionnel. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est même plus capable, avec les machines d'aujourd'hui, de faire des trucs comme ça, quand même. En fait, c'est ça qui est de faire des trucs comme ça, mais avec la qualité d'aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est dommage parce que des jeux qu'on peut personnaliser à chaque partie, c'est quand même génial. Le jeu Heavy Rain avec les fins multiples ou Mass Effect avec ses fins multiples, je peux te dire que là, des fins multiples, l'algorithme, il est séché, celui de Heavy Rain. Hein. C'est clair. On est en 2015, les gars. Le jeu est sorti en 87. Et Olivier Tom, c'était aussi également un générique japonais mythique que je propose d'écouter tout de suite avant de continuer. Il n'y a pas de souci.
Et donc c'était le générique japonais, donc c'était Captain Tsubasa Voilà. Opening. Et ce thème, c'est vrai que c'est un thème. Vas-y. Non, mais fais ce que tu... Non, on s'en fout pas du tout. Vas-y, publie ce que tu je devais peux le faire. dire après. Voilà. Bon, je vais le faire pour toi. Non, mais Vas-y, continue ta c'est comme chronique, je vais ceux, le faire. tu mets en direct à la radio et puis il y a des gens qui t'appellent, quoi. Aussi. Donc, sympa les potes, mais écoutez émission de radio au lieu de m'appeler. Voilà, petit message personnel. Non, Oui, voilà, c'est genre... genre, c'est pas le moment d'appeler. Chers auditeurs, chères auditrices, voilà. évitez quand même de nous envoyer des messages pendant qu'on est en direct, c'est un peu perturbant. C'est clair. Allez, ta chronique, et Irène. du coup, donc, ce thème qu'on a entendu, qui est le thème évidemment principal d'Olive et Tom, est un thème ultra récurrent au long des épisodes. Hein. C'est le thème à chaque fois qu'il court sur le terrain. Donc, comme il court dans chaque épisode, le truc, on l'entend 2-3 fois par épisode, quoi. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est d'Olive et Tom. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu que cette série-là. En réalité, c'est composé de 3 séries animées. Je t'ai pas tendu du tout la perche juste avant le générique japonais en te disant oui, et d'ailleurs tout à l'heure on va parler des cellules un peu autour Voilà, de c'est ça, cette... tout à fait. Il y a la seconde série, Captain Tsubasa-ji, qui, elle, a été produite en 94-95, soit une dizaine d'années après la série d'origine. Une série qui était composée de 47 épisodes et qui n'a jamais été licenciée en France. Jamais. Jamais. Même en VOSTFR Même en aujourd'hui. VO sous-titré, jamais. Oh là là, mais c'est japonais. Hein. Non, bah surtout les Français qu'on peut racheter les droits quand même. Parce que... Et c'est Français qui ont pas de pognon. Ouais, à mettre voilà. là-dedans, alors que... Et c'est dommage parce que c'est une série de très bonne qualité. On peut la trouver en streaming, sur YouTube, sur Dailymotion. Bon, ça se trouve, Ouais, quoi. Il n'y a pas de problème. Oui, bon. Sur Wakanim, peut-être. Aussi, Parce que, Wakanim aussi. au moins, oui. Wakanim, ça a le mérite d'être officiel, entre guillemets. Plus ou moins, mais Voilà. en même temps, vu qu'il n'y a aucune licence en France, on peut de toute façon décharger les vidéos et les mettre sur son site internet. On n'a aucun droit à payer. Tout le monde peut en faire ce qu'il veut de cette série, quasiment. Ouais, mais Wakanim, Voilà. c'est payant pour regarder des séries. Bah oui, donc comme... ils font du fric sur une série sur laquelle ils n'ont pas de... Ils redonnent aux producteurs. Non, mais qui redonnent aux Un producteurs pourcentage. japonais, bien sûr. Oui, ils redonnent aux Mais pourcentage. ils gardent quand même du pognon sur un truc qui n'est même pas licencié en France, du coup. Voilà. Mais Donc, en gros, ils le ça, licencient ils sont eux-mêmes. malins, les mecs, ils sont bons. Écoute, au moins, t'as de la bonne qualité, de la traduction juste et nette. T'as la meilleure traduction actuellement disponible sur le marché. Bah oui, c'est clair. Voilà. Et évidemment, il y a eu une 3e série dont je propose d'écouter le générique français tout de suite. Olive et Tom, le retour. Et voilà, donc pour ce générique, Olive et Tom, le retour. Voilà, t'as vu, j'ai réussi à publier en direct en même temps. Il est sorti Je suis quand fort. je vais faire une petite questionnade. Une petite questionnade sur... Bah vas-y, amuse-toi. Olive et Tom, ça date de quand 1983. Producteur, production Production. au Japon. Tushida Production. Toshida Production. Ouais. Et en France En France, c'était AB. AB Production. Bah oui. Captain Tsubasa. J. Donc le retour. Le retour, Sorti quand c'est le groupe TAC, sorti en 2001-2002. 2002. Voilà.
Eh bien, bah, en tout cas, et licencié en France chez AB. Eh ben, Là, encore une fois. Tu as eu tout juste à la questionnade. C'est pas comme si du tout t'avais les notes devant toi. Hein, mais... Bah non, mais je peux pas tout retenir de tête non plus. Hein c'est ce qu'on appelle préparer une chronique. C'est ce qui s'appelle aussi préparer une émission. Voilà, c'est ça. Et donc, une série en 52 épisodes que j'ai fini justement il y a 48 heures. Donc, comme quoi, c'est tout frais. Mais t'es un grand malade, en fait. Bah oui, non, mais parce que je les ai regardés. J'ai regardé, du coup, Olive et Tom et Olive et Tom, le retour d'affilée, hein, quand même. Hein. Voilà. T'es un grand malade, en fait. Voilà, un total de 182 épisodes en tout. Ah, mais attendez, j'ai Alzheimer ou... Mais t'es un grand malade, un grand malade, voilà. Et cette du coup, licence supplémentaire, Olive et Tom, le retour. Donc, en gros, pour résumer, on va dire les 20 premiers épisodes... sur 52 servent à que dalle, quoi, en fait. Non, mais, alors, chers auditeurs, si vous voulez pas perdre votre temps, regardez pas Passez à les l'épisode 21. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que, en gros, pour résumer, c'est que cette série-là, qui au Japon s'appelle Captain Tsubasa Road to 2002, enfin. 2002. Road de 2002, exactement. Voilà, voilà, in English. 2002. Voilà, 2002. Donc, en réalité, c'était un reboot complet de la série, et ça n'a pas été présenté comme ça en France, évidemment. Et donc, du coup, les 20 premiers épisodes résument les 128 précédents d'Olive et Tom. Donc, si on n'a pas vu la série d'origine, c'est pas bien grave. Voilà, parce que tout est résumé dans cette série. Et du coup, avec beaucoup plus de rythme et beaucoup plus de réalisme. Et donc, du coup, on redécouvre la série d'origine Olive et Tom avec un immense plaisir. Parce que là, cette fois, on colle au manga. Voilà. Exactement. Et donc, ça fait vraiment du bien. Et pour cette réalisation-là, ils ont changé évidemment tous les doubleurs aussi. Pour la VF. Parce tiens, ça, oui, c'est bien ça. Donc, c'est fini les voix au perché, bizarres des doublages des années 80. Ouais, mais du coup, ça choque. Parce que ils sont quand même ados, là, à ce moment-là. Ouais, et ils ont quand même des voix d'adultes hyper bien posées, quoi. Genre un peu comme ça, quoi, salut, tu vois. Moi, c'est Olive. Ouais, moi, c'est Olivier. Ouais, moi, c'est Tom. Non, mais c'est... Salut, Olive. Voilà, c'est... Vas-y, on se fait un petit dialogue. C'est à peine exagéré. On se fait un petit dialogue. Salut, Olive. Salut, Tom. Dis-moi, on n'a pas dit tout 15 ans, hein. Franchement, il faut vraiment qu'on arrête de se balader à côté de Fukushima. Hein. Ça commence... c'est à force de filmer des gens aussi à vrai match, tu vois, ça défonce. Dis donc, ta voix, Olive, il faut arrêter de parler trop fort, hein, et de crier aux joueurs durant les matchs qui sont mauvais. Ouais, mais bande de branleurs, vous êtes même pas capable de les arrêter. Je suis obligé d'arrêter des buts. Alors, vous faites quoi? T'es nul, hein, franchement. Ouais. En gros, on se moque, mais c'est vrai que du coup, franchement, les premiers épisodes, ça m'a choqué. Parce qu'ils avaient... Salut, moi je m'appelle Tom, j'ai 15 ans et je suis puceau, très bien. Voilà, non, mais et c'est vrai que pour le coup, c'est choquant. Mais on s'y fait très vite, voilà, et c'est vrai que c'est une série qui, du coup, n'est pas terminée, encore une fois. Voilà, il y a encore une porte ouverte pour une suite. Quand est-ce qu'ils termineront enfin une série au Japon? Bah non, mais il y en a plein qui sont déjà terminés. Le sous-titre en France, c'est En route pour le mondial. Donc du coup, c'est entre les championnats nationaux japonais, où ils gagnent le championnat du monde junior, voilà, et où ils sont du coup sélectionnés à la fin pour rejoindre l'équipe nationale adulte cette fois-ci et pour la Coupe du Monde. Voilà, sauf que cette série-là n'est toujours pas produite, cette suite. Eh bien, ça va être un peu comme les Chevaliers du Zodiaque, on attendra calmement et posément. Non, mais c'est vrai que ça fait quand même déjà presque 10 ans. Très bien. Donc, voilà, et c'est vrai que du coup, on a envie de voir la suite. Parce que cette série, Olive et Tom, le retour, déjà en termes d'animation, est géniale. Très réaliste. Voilà, quoi, les épisodes sont pas à rallonge. On est sur des actions sur le terrain qui sont vraiment très concrètes. Là, on voit qu'ils ont, pour le coup, travaillé avec des consultants en sport et où ils ont vraiment fait du réalisme cette fois-ci. Et pour le coup, on l'apprécie énormément, quoi. Voilà, donc cette série, du coup, a rattaché toute une nouvelle génération à la licence. C'était le but. Voilà, en ouvrant une porte pour la suite. Mais bon, ils la sortiront quand? On ne sait pas, quoi. C'est un peu ça la question.
Et ouais, malheureusement, c'est la vie. Et c'est vrai que quand je suis arrivé au dernier épisode, j'étais là, mais non, mais moi j'en veux encore, mais non, mais j'en veux encore. Écoute, c'est ce non. que je me suis dit aussi à la fin de Lovina. Mais non, mais j'en veux encore, j'en veux encore. C'est ce qui Tiens, t'arrive. c'est une chronique à faire plus tard, ça, Lovina. Ah, bah oui, j'ai tous les collectors à la maison. Bah là, on les va pas te tenir le jour-là. figurines, Voilà. Et il faut savoir aussi que c'est quand même une série en 37 tomes, voilà, qui est en cours de réédition à l'heure actuelle, qui était avant chez J'ai lu et qui est en réédition il y en a- maintenant chez Manga, Oui, il y en chez a. Glénat. Oui, il y en a de Glénat. Il y en a déjà, il me semble, déjà dispo. C'était chez J'ai lu. J'ai lu. Voilà, Eh ben, mais aujourd'hui, ils sont en rupture de stock Je vais depuis un vous petit moment. donner, chers auditeurs, je vais vous donner un petit tuto. Vous allez à Tout Manga, c'est Palais des Arts, c'est ça? Cours des arts. Cours des Arts. Donc vous cherchez un magasin qui s'appelle Atout Manga et dans les trucs d'occasion, il lui reste du Olivier Tam. Voilà. Donc si vous voulez. Vous Et faire à un l'heure petit kiff. actuelle, je crois que c'est le tome 29 qui sort le 2 juillet. Donc on a 8 tomes de la fin de la réédition. D'ailleurs, pour occasion, ils ont évidemment numérisé totalement les planches. Et puis ils tout vont bien nettoyé. sûr faire une Ils ont édition refait, couleur. ils ont refait quelques pages couleurs. Je pense ils qu'ils ont- vont faire des pages ils ont couleurs et refait- des éditions Ils ont couleurs. refait une traduction complète. Donc voilà. Oui, enfin, ils font quelques petites pages couleurs comme ça de temps en temps. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un projet, parce que ça existe au Japon, du coup, de la série 100% couleur, mais qui n'est pas encore édité en France. Et voilà. Du coup, tu as un dernier son à nous offrir ou pas pour ta chronique Bah pour clore oui, ta parce chronique. que vu qu'on est sur Olivier Tom le retour, j'ai aussi le générique japonais. Eh bah, on Bah, tant s'écoute qu'à ça faire. tout de suite. Voilà. Quand dans les vestiaires, la pression monte. Et que dans le stade, les tribunes grondent. Ils se donnent sûrement les moyens d'y arriver. Jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière seconde, pour le remporter. Olivier Tom sont de retour. Olivier Tom, plus grand et plus fort. Olivier Tom sont de retour. Olivier Tom, ils se donnent sûrement les moyens d'y arriver. Jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière seconde, pour le remporter. Alors, attends, du coup, je suis en train de réaliser que le premier générique, c'était le générique japonais tout à l'heure, et que Et là, là, ce on coup-ci, vient c'est le de- générique français. Ouais, excusez-nous, c'est un petit problème de conduite Non, mais- d'émission, je pense. De non, mais comme quoi, on n'a conducteur, même pardon, pas d'émission. écouté le générique tout à l'heure. quoi. Non, mais c'est parce qu'il faut comprendre. Vous êtes, enfin, après, si vous voulez, chers auditeurs, si vous êtes fan de culture geek, fan de culture manga, vous pouvez venir dans le studio avec nous et vous verrez que durant les offs, on discute On discute de plein de choses et on n'écoute même pas ce qui se passe. Mais non, mais vous savez, Voilà. c'est comme ça, hein, c'est les aléas de la radio. Durant les offs, on parle beaucoup entre nous des futures émissions, de nos projets aussi. Donc là, Ouais. par exemple, on a abordé Lovina. Voilà, Fruit Basket, On a, Kono no Basket. on a abordé aussi One Piece, duquel on ne parlera pas malheureusement, pour des raisons plutôt évidentes. C'est de la merde. Ouais, On a- parce que si on fait une chronique tous les deux, vu qu'on aime ni l'un ni Oui, l'autre, oui, on va un on peu se risque- faire descendre. Bah, en fait, vous risquez de nous insulter, je pense, par message interposé sur les réseaux Ou, sociaux. ou alors on propose éventuellement, s'il y a un auditeur qui est fan, de venir Oui. défendre la série. Voilà. Et Et là, écoute, et là, on fait un le appel. prend. On fait un appel. Allez-y, venez faire une chronique. On fait un appel. Ouais. Vous êtes un jeune homme, une jeune fille, ou même 40 ans, on s'en fiche, Ouais. de votre âge. Vous aimez One Piece, vous voulez défendre votre manga. Eh bien, on vous invite. C'est promis, il suffit de nous contacter sur la page Facebook du Sac au Micro. On vous invite en émission pour que vous teniez une chronique sur votre manga One Piece en même temps que nous, on va être là pour la descendre, votre série. Parce que nous, On va n'aime vous pas. prévenir. Hein. Moi, One Piece, je le porte vraiment pas dans mon cœur. Voilà. Et moi qui n'aime pas non plus Bleach, eh ben Bleach,
j'adore regarder Bleach Voilà. par rapport à One Piece. Ou alors je pense à Stéphane, mon cher ami, à qui j'offre justement les tomes de Eh ben, One Piece à son Une anniversaire. dédicace à Stéphane. Voilà, si tu nous écoutes, toi qui es fan, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Non, mais d'autant plus que je les achète exprès parce que sa femme déteste les mangas. D'ailleurs, il se trouve que c'est mon ex et qu'elle détestait ça. Donc, je le. Eh bien, merci de raconter toute ta vie à la radio. Voilà. Très bien, merci de raconter toute ta vie à la radio. Et, C'est sympa, hein. Ouais, ouais. et en transition, il y en a pas du tout. Je fais une transition totalement aléatoire. l'arrache. What the fuck. On va Voilà. s'écouter tout Necrofantasia.
Eh bien, c'était tout Necrofantasia, mais en version orchestrale, excusez-moi. Donc, c'était une version plutôt sympathique, plutôt classique, entre guillemets. Tout, des fois, c'est un peu plus violent, un peu plus virulent. Même si, bon, t'as aimé, Johan? Mais écoute, j'adore, quoi. C'est. T'aimes bien tout, toi? Bah non, mais c'est super beau, quoi. C'est vachement bien composé. Eh bien, tout, musique généralement qu'on peut retrouver dans pas mal de jeux tels que les DDR, hein, Dance Dance Revelation, ou bien Osu, jeu de rythmique. Hein, c'est généralement de la musique qu'on retrouve dans de la rythmique essentiellement. Eh bien, on va parler d'un sujet qui fâche actuellement. On va être un peu plus sérieux là durant l'émission. Voilà, un bon truc encore bien de geek, Alors là. que je viens de- Ah, très bien, gros truc de geek. Un gros truc de No Life. Ah ouais, je passe ma vie à jouer aux jeux vidéo. Non, mais on aime bien les No Life, hein. On en est aussi. On aime bien les non-life. Ouais. On aime bien les Ouais, non-life. ouais. Exactement. Et on va parler, devine de quoi? Bah, de Star Wars. Ah ouais, c'est pas du tout parce qu'il y a le PC allumé à côté. Non, mais je t'ai vu préparer la chronique alors. Ah oui, forcément. Donc on va parler de Star Wars. Star Wars, le dernier épisode qui va sortir, enfin le dernier, il y en aura d'autres bien sûr, vu que Disney a décidé de se faire plein de pognon sur le dos des fans de Star Wars. Et donc va sortir ce nouvel opus, donc Star Wars The Force Awakens. Le réveil de la force. Ouais, enfin Awakens. Oui, non, le mais c'est site- comme ça que c'est traduit en français. Oui, bah oui, le réveil de la force, très bien. Ouais. Et Non, du mais coup- Disney devrait changer de mascotte. Hein. Il devrait mettre un pigeon. Et puis Mickey, il devrait plus faire Mickey Mouse, mais il devrait faire achetez, masse pognon. Je suis sûr qu'on en rigolait tout à l'heure, mais on disait, je suis sûr qu'il y aura plus de figurines de Chewbacca à 10 € en plus que de figurines de Anakin qui seront bien sûr beaucoup plus chères, enfin qui seront toujours en rupture de stock. Tu sais, c'est typique de quand tu veux acheter un objet Disney, celui que tu veux il est en rupture de stock, bah tu te rabats sur ceux qui restent. Mais ils le généralement, font c'est plus exprès cher. de les faire en tirage limité pour du coup faire des prix plus élevés. Non, ils te font un prix normal, mais le truc c'est qu'ils en sortent pas beaucoup pour que les autres à côté se vendent. Et voilà. Eh, très bien, Disney. Donc on va juste donc Star Wars, le réveil de la Force. C'est de la science-fiction hein, pour ceux qui connaissent pas Star Wars, même si je pense que ça serait difficile de passer à côté des 6 premiers épisodes qui se regardent bien sûr. Tout d'abord, vous commencez par l'épisode 4, puis le 5, puis le 6, puis après vous enchaînez avec le 1, le 2 et le 3 pour avoir un ordre chronologique, ou si vous voulez faire l'ordre des sorties officielles au cinéma aux États-Unis. Dans ce cas-là, vous le faites. Non, c'est Comme je exactement viens de- l'inverse. Oui, non, mais c'est comme Exactement l'inverse de ce que tu viens de dire. Pour le faire dans l'ordre, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans l'ordre chronologique des 4, sorties. 5, 6, 1, 2, Oh là 3. là 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 là. Tu peux le faire. Oui, je peux le faire. Donc la sortie de Star Wars, le réveil de la Force, est prévue pour le 17 décembre 2015. Donc un bon petit plan de Noël, hein, bien sûr. Hein. Évidemment. Et tiens, bizarrement, il y aura plein de produits dérivés qui sortent juste après ou pendant le Pour film. être sous le sapin. Bizarrement, ce film sort en décembre. Je veux pas te dire, mais côté marketing, Disney, ils ont rien à envier à Microsoft. Hein. Et donc le réalisateur, c'est J.J. Abrams. oui. On a le malheur de voir que George Lucas, il a un peu mis sur le carreau. Hein, il va juste scénariser, faire une partie du scénario du Non, mais film. J.J. Abrams, ça fait quand même des bons films. Oui, Faut dire ce qu'il y a aussi. Donc, J.J. Abrams, voilà, pas il a trop de fait- risques. Ils prennent pas de risques. J.J. Abrams, ça fait des films, mais déjà sur la bande-annonce, il y a des gens qui sont horrifiés par certaines choses qui sont proposées sur la bande-annonce. Alors que les gars, c'est un teaser de 1 minute, quoi. Vous êtes horrifiés par des trucs d'un teaser de 1 minute. Alors, Bref. un film de 2 heures. Un peu peu plus, près, il me semble. un peu il me plus, semble, oui. un peu plus. Donc, au niveau du scénario, c'est un partenariat entre 3 scénaristes qui ont écrit le scénario. Lawrence Kasdan. Mhm. Alors moi, je ne sais pas qui est cet être. George Lucas, bon voilà. Évidemment, jusque-là. Voilà, ils étaient forcés de pas le mettre sur le carreau quand même. Ça serait méchant de la part de Disney parce que c'est quand même le mec qui a fait tous les autres Star Wars. Et J.J. Abrams qui sera bien sûr pour faire ses scénarios de Star Wars. Et du coup, il est 15h40. Vous écoutez RCN 90.7 et on va se faire une grosse pause musicale et on va s'écouter plusieurs petits thèmes de Star Wars. Et on va commencer par le thème des Sith parce que au fond, on est tous des Sith.
du sac au micro. Bon, Star Wars, hein. Ça fait pas plaisir d'entendre ça. Je sais pas vous derrière vos enceintes, ou bien si vous êtes sur votre PC derrière vos enceintes, ou bien si vous êtes dans votre voiture à côté de vos enceintes. Très bien, donc nous vivons tous dans des enceintes, très bien. Donc du sac au micro va bientôt tirer sa révérence de l'antenne de 90.7 FM, mais bien sûr pour vous retrouver en pleine forme dans 2 semaines pour une nouvelle émission qui va encore faire du nucléaire, comme dirait un champignon. J'aime bien faire des petites vannes. Ouais, d'accord. Le monopolisation de parole et le temps de meublage est bien sûr un bienfait de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur www.rcn-radio.org. Nous serons en podcast d'ici demain ou après-demain. Bien sûr, pour avoir toutes ces petites informations que je vous dis à l'antenne, mais vous pouvez aussi venir sur la page Facebook de l'émission du sac au micro, donc comme un sac à dos vers un micro qui sert à vous parler actuellement, chers auditeurs. Ou à vous saouler, ça dépend de quel point de vue on se place. Très bien. Et Johan Drian, merci beaucoup à toi de participer à ces émissions en tant que chroniqueur. Bah écoute, c'est un vrai plaisir. Hein, et peut-être qu'un jour, malheureusement, je serai amené à vous quitter, mais Johan sera là pour vous réconforter. On n'y est pas là. Hein. Tu sais, je commence à me dire, chers auditeurs et chères auditrices, que à côté, moi, je suis joueur pro de jeux vidéo. Et ça peut à un moment te bouffer trop ton temps, quoi. Exactement. C'est un métier comme un autre, hein. Il faut pas critiquer, c'est un métier comme un autre. Ben oui, on en parlait l'autre coup justement que c'était pas reconnu le e-sport. Malheureusement, ce n'est pas vraiment reconnu et pourtant c'est un métier. C'est un métier. Merci pour cette j'adore musique. la musique tombe au bon moment, le bon truc bien déprimant au même moment. Vous savez, c'est l'enterrement en direct. C'est un métier qui malheureusement devrait être bien plus reconnu. C'est pour ça que je commence à avoir la haine contre l'Empire. L'Empire commence à me... Je sens le côté obscur monter en moi. Mais heureusement... Mais c'est qui le ministre des Sports, là, un peu qu'on aille lui botter le cul c'est qui déjà c'est pas Kervel Je crois qu'on ne connaît pas les ministres. Ça change tellement que... oui, non, mais en 3 ans, ça a tellement changé. Il y a tellement de réformes et de machins des ministres des réformes de l'Élysée. Alors, si vous connaissez le nom du ministre des Sports, on est en direct. C'est pas Jérôme Kerviel? Non, attends, Non, lui, il apprend le sport en prison. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est parce que j'ai regardé un stream du joueur du grenier récemment. Et le joueur du grenier, il a fait... un stream et il a joué à un jeu de politique où on joue à un Sarkozy, donc le jeu est sorti en 2007, donc c'était encore Sarkozy au pouvoir, avec 50% de taux favorable, ce qui est déjà beaucoup. Et du coup, donc ce Sarkozy, il peut changer ses ministres, tout ça. Et du coup, il a mis Jérôme Kerviel à l'économie et bien sûr. Et il a mis l'adorateur de la secte de Satan et des tueurs d'enfants. C'était où déjà? Non, c'était ministre de l'extérieur. Enfin, d'accord. Ouais. C'est pas mal. Bref, Bref, on fait. Oui, il y a des trucs bizarres. Donc je vous disais que j'étais amené peut-être un jour, mais je dis bien un jour, à vous quitter sur les antennes d'RCN, mais vous me retrouverez si vous êtes fan de jeux vidéo durant les compétitions SLW, Counter-Strike Global Offensive, mon jeu auquel je joue professionnellement avec le clan Mystique, une équipe fort admirable qui a remporté plusieurs championnats, qui est d'ailleurs champion du monde de 2013-2014, qu'on salue, avec Red qui est le gérant et sa femme Luna qui est aussi entre guillemets la gérante, qui sont des gens géniaux. Je salue aussi tous mes amis auditeurs qui me soutiennent sur les pages Facebook du sac au micro, qui like même ma page Facebook pour me suivre dans le futur, donc Universe, HUNIVERS, si vous aussi vous voulez venir pour voir un peu comment j'évolue dans ma vie. J'ai 19 ans, je suis encore jeune, j'ai encore toutes mes dents et j'ai surtout tout le monde me dit que j'ai une patate à l'antenne qui est admirable, mais bon, je fais ça pour vous, chers auditeurs, je suis là pour vous, je vous aime. Je vous fais même un gros cœur. Il fait un gros cœur. Je vous fais un gros câlin.
Allez, parce fais que- voir, on va la foutre sur Facebook, refais un petit cœur. mais tiens. on le fera après l'émission. Du Tiens, coup, vas-y. tu veux En direct, filmer. fais un On est en petit direct, cœur. on est en train de filmer. Donc, vous pourrez retrouver la vidéo sur La photo, ouais. la photo sur la page Facebook de l'émission du sac au micro. Voilà. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines, oui, Ouais. oui, tout à fait. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Johan, d'avoir participé à cette émission. Bah écoute, c'est À dans un 2 plaisir, semaines. comme toujours. Hein, Et et puis, puis, on verra quelle chronique on fera, hein, parce que là, pour le coup, j'ai pas... Ah, Comme j'ai il y pas a- réussi il y à avoir en les a eu un interviews petit que je plage, voulais, mais ok. on verra. Ok. Et du coup, tout simplement, gros poutou. Tout ça. Bah voilà. Et merci Lucas à la technique d'être là avec nous. À dans 2 semaines, chers auditeurs. À bientôt.